Un coup de fil à l'agence immobilière. Bonjour monsieur, je téléphone à propos de l'appartement à louer rue Couperin. Je peux vous poser quelques questions? Oui, Quelques questions? oui, bien sûr. L'appartement fait quelle surface exactement? Il fait 52 mètres carrés. C'est un bel appartement récent. Uhum. Il y a combien de pièces? 3 pièces au total, plus une cuisine et une salle de bain. L'appartement donne sur la rue? Non, il donne sur un petit jardin. C'est charmant et très calme. Il est chauffé au gaz ou à l'électricité? Il est chauffé à l'électricité, monsieur. La visite de l'appartement. Uhum. Ce n'est pas en très bon état. Oh, il faut juste repeindre et ça va être parfait. Parfait. Il y a plusieurs trous dans les murs. Ça n'est rien du tout. Vous allez voir. Où est le jardin? Eh bien, il est là. Ah. Un arbre devant un mur, pour vous, c'est un jardin. Oui, le jardin n'est pas grand, mais c'est très calme. Ah oui, c'est très calme, mais c'est sombre. Et moi, j'ai absolument besoin de lumière. 3. Quelques petits problèmes. J'entends un bruit bizarre, un bruit de plomberie. Et qu'est-ce que c'est? Il y a un tout petit problème aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Nous allons réparer cette fuite très facilement. Passons à la cuisine. Elle n'est pas équipée, je vois. Il n'y a rien, pas de placard, pas de réfrigérateur. Je n'ai pas envie de faire tous les travaux. Et le loyer est de combien? 770 €, monsieur. 770 € pour un appartement en mauvais état? Ah non merci. En plus, il n'y a pas assez de place et trop de problèmes ici. Dans la rue. Pardon madame, pour aller à la gare s'il vous plaît. Vous êtes à pied ou en voiture? À pied? C'est loin d'ici? Eh bien, ce n'est pas tout près. Alors, vous allez prendre l'avenue Jean Jaurès, là, en face de vous. Là, tout droit? Oui, c'est ça. Vous allez arriver à un pont. Vous traversez ce pont et ensuite, vous prenez la 3e. Non, la 4e à gauche. Puis tout de suite à droite. Et vous allez arriver devant la gare. Merci beaucoup madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je prends l'avenue en face. J'arrive à un pont, je traverse ce pont. Et après... À gauche? À droite? Oh, zut, j'ai oublié. Pardon monsieur, je cherche la gare s'il vous plaît. Dans une administration. Pardon, monsieur, où se trouve le bureau numéro 47? Eh bien, vous prenez l'escalier B, là, à gauche, et vous montez au 4e étage. Vous prenez le grand couloir devant vous, vous continuez tout droit, et vous allez voir le bureau 47. Attention, nous sommes en train de repeindre le couloir. Il n'y a pas d'ascenseur? Si, mais il est en panne. Il ne marche pas. 4 étages à pied, c'est fatigant. Oui, mais c'est bon pour la santé. Valentine s'installe.
Madame, où est-ce qu'on met le canapé? Là, dans le salon, contre le mur de droite. Et la table? Au milieu de la salle à manger. Vous pouvez mettre les chaises autour de la table? On laisse les livres dans les cartons ou on les met sur les étagères? Laissez tous les cartons par terre. Je suis en train de nettoyer les étagères. Où est-ce que vous avez mis la valise avec les bibelots du salon? Madame, sur la table. Et ça se met où? Ça se met dans l'entrée, à côté de la porte. On accroche ce tableau au mur? Oui, s'il vous plaît. Un peu plus à gauche. Encore un peu. Là, c'est parfait. Allô? Oh, c'est toi. Je suis en train de tout installer. Oui, ça va. Un peu fatiguée. Les présentations. Bonjour madame, Philippe Le Goff. Enchanté, monsieur. Je vous présente deux de mes collaborateurs, Sébastien Meyer, notre responsable clientèle. Bonjour, madame. Enchanté. Enchanté. Je vous ai déjà parlé au téléphone, je crois. Et Jean-Paul Becker, notre responsable de la fabrication. Enchanté, madame. Enchanté, monsieur. L'organisation de la réunion. Bonjour Solange, juste une petite question. Vous avez téléphoné à Benoît et Vincent? Évidemment, je leur ai téléphoné. Je leur ai confirmé l'heure de la réunion. Très bien. Vous leur avez envoyé l'adresse du centre de conférence? Bien sûr, je leur ai tout transmis. Ils m'ont aussi demandé votre adresse électronique. Je leur ai seulement donné votre adresse professionnelle. Vous avez bien fait. Est-ce que je vous ai donné l'ordre du jour de la réunion? Non, pas encore. Une discussion difficile. Regarde, j'ai reçu les chiffres du trimestre. Ils sont franchement mauvais. Comment est-ce que je vais présenter ça à Étienne? Tu peux lui expliquer que les coûts de fabrication ont augmenté. Oui, bien sûr. Il va me dire que ce n'est pas une bonne raison. Quand est-ce que tu dois lui donner ses résultats? Demain matin. Il nous a demandé un rapport complet sur la situation. La discussion ne va pas être facile. Une réunion reportée. Patrice m'a demandé de reporter la réunion de mardi à jeudi. Apparemment, certains fournisseurs ne sont pas disponibles ce jour-là. Tiens, c'est bizarre, il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas demandé de détails sur nos concurrents. Il veut probablement travailler un peu plus sur ses dossiers. Il doit être parfaitement préparé pour ce genre de discussion. Au fait, comment s'appelle le fabricant de portes? Il s'appelle Loïc Quéré. Ah, ses collègues. Tu connais bien Patrice? Ah oui, hélas, je le connais. Je le déteste. Je le trouve vraiment antipathique. Il a l'air faux. En plus, il est froid, distant, arrogant. De toute façon, il ne me parle jamais. Et Charlotte? Elle, c'est différent. Je l'aime bien. Elle est très sympa. Elle est toujours de bonne humeur, toujours joyeuse. Elle m'a beaucoup aidée quand je suis arrivée ici. Je la vois souvent avec un grand brun, pas très beau, toujours habillé en jean. C'est qui? C'est Antoine, qui a beaucoup de charme. Je sais qu'il n'est pas beau, mais il est drôle, il a beaucoup d'humour. Je pense que Charlotte l'aime beaucoup. Elle le regarde tout le temps,
Elle le rencontre par hasard dans les couloirs 10 fois par jour. C'est comme toi et Corentin. Ah non, ça n'a rien à voir. Corentin, c'est mon grand amour. Je l'aime, c'est tout. Les gens sont bizarres. Tu sais, Babette dit que vous ne l'invitez jamais. Apparemment, elle ne connaît personne. Ça, c'est extraordinaire. Je la vois tous les jours. Je l'appelle souvent. Je l'ai invitée au cinéma, en boîte avec nos copains, à un pique-nique. Elle refuse toujours. Elle est vraiment bizarre, cette fille. C'est peut-être quelqu'un de timide? Oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'elle dit que nous ne l'invitons pas? Ce n'est pas gentil, et en plus, ce n'est pas vrai. Je ne vais plus l'inviter si elle a ce genre de comportement. Comme un lundi. Vous avez le numéro de mobile de Patrice? Oui, je l'ai. Je l'ai noté sur un papier. Un instant. Ah non, je ne le trouve plus. Tant pis. Vous savez si Étienne a reçu les documents d'Adrienne? Je ne sais pas s'il les a reçus. Je peux l'appeler si vous voulez. Non, ce n'est pas la peine. Il déteste qu'on le dérange pour rien. Il n'est jamais de bonne humeur le lundi. Ah bon? Je ne sais pas, je ne le rencontre pas souvent. Les autres jours, il est plus agréable? Le ski. Vous partirez au sport d'hiver cette année? Oui, on ira dans les Alpes en février. Thomas montera sur des skis pour la première fois de sa vie. Étienne lui apprendra à skier? Oui, il lui apprendra. Les enfants apprennent tellement vite. Vous resterez combien de temps? Si personne n'a d'accident, nous resterons une semaine. Tu sais bien skier? Ouf, non, pas vraiment. Je suis débutante, alors je prendrai des cours avec un moniteur et je m'entraînerai sur les pistes vertes et peut-être les bleues. Comme Étienne est un skieur confirmé, il passera ses journées sur les pistes rouges et noires. Tu prendras les remontées mécaniques? Oui, mais j'ai horreur de ça. J'ai le vertige. J'essaierai de fermer les yeux. Si c'est vraiment trop difficile, je changerai d'activité et je ferai du ski de fond. Une mère inquiète. Tu m'appelleras quand tu arriveras. Oui, maman. Et si tu n'es pas là, je te laisserai un message sur ton répondeur. Oh, je serai là. J'attendrai ton coup de fil. J'espère que tu n'auras pas d'accident. Je suis toujours inquiète quand vous partez. Si tu te casses la jambe, qu'est-ce que vous ferez? Mais maman, on n'est pas encore parti et tu imagines le pire. Tout ira bien, calme-toi. Oui, mais si tu tombes, qui t'aidera? Tout le monde m'aidera, maman. Il y aura des centaines de skieurs. Justement, s'il y a trop de monde, tu ne pourras pas skier tranquillement. Maman. Des vacances sportives. Qu'est-ce que tu feras pendant les vacances? Je jouerai au foot. On aura un entraînement tous les matins. Et toi? Comme je n'aime pas les sports d'équipe, je ferai de la randonnée en montagne. Je déteste ça. Les grosses chaussures, le sac à dos, marcher pendant des heures. Quelle horreur! Je préfère 100 fois le foot ou le rugby. J'adore le jeu, le dynamisme, l'esprit d'équipe. Justement, tu vois, je préfère les sports qui permettent de regarder le paysage, de parler avec des amis. C'est pour ça que j'aime tellement le vélo et la marche à pied. Un entretien d'embauche. Alors, parlez-moi de votre parcours professionnel.
Eh bien, je me suis installé à Paris il y a 10 ans. J'ai d'abord fini mes études de commerce, puis j'ai travaillé dans une PME de téléphonie comme vendeur. Malheureusement, elle a fait faillite. Je suis resté quelques mois au chômage, mais j'ai assez rapidement retrouvé du travail. Vous avez occupé un poste d'attaché commercial pendant 3 ans? Oui, c'est le cas. Ensuite, j'ai eu une promotion. Je suis devenu responsable des ventes pour la région Ouest. Mhm. Et maintenant, vous souhaitez changer? Oui, j'ai envie de changer. J'aime beaucoup mon travail, mais je voudrais élargir un peu mes compétences, prendre plus de responsabilités. En particulier, j'aimerais travailler dans un contexte international. Le management interculturel m'intéresse beaucoup. À la recherche d'une assistante de direction. Le poste à pourvoir est bien pour une assistante de direction? Oui, effectivement. Notre directeur des ventes a besoin d'une assistante bilingue français-espagnol. Ma mère est espagnole, donc je suis parfaitement bilingue. Je parle également anglais et un peu allemand. Très bien. Quels outils informatiques est-ce que vous maîtrisez? Pratiquement tous les logiciels courants, Word, Excel, bien sûr, mais aussi PowerPoint. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler des conditions? Pour ce poste, le salaire brut est de 25 000 € par an. Vous aurez un statut de cadre. Une formation nécessaire. Je vais avoir besoin d'une formation assez poussée en anglais. Vous parlez déjà bien l'anglais, non? Vous avez déjà suivi plusieurs stages. Oui, mais maintenant, je dois négocier avec des clients américains. Cela me demande une compétence linguistique beaucoup plus grande. En plus, j'ai du mal à comprendre certaines différences culturelles. Je vois. Connaître la grammaire ne suffit pas. Ah non, c'est certain. Même si je me débrouille assez bien en anglais, à ce niveau, ce n'est plus suffisant. Je fais beaucoup de gaffes. Je vais essayer de trouver une formation appropriée. Que pensez-vous d'un stage de 4 semaines? Mon problème, évidemment, c'est de trouver du temps. Je voyage beaucoup. Cependant, au mois de juillet, je serai assez disponible. Un excellent bricoleur. Tu as besoin du marteau? Oui, j'en ai besoin. Aïe! Sur le doigt. Je dois encore planter des clous. On en a? Oui, j'en ai vu dans la boîte à outils. Tu en veux combien? J'en veux... Aïe! Une dizaine. Passe-moi cette boîte, s'il te plaît. Tu sais, chérie, ce n'est pas droit. Remonte un peu la planche à gauche. Oui, là c'est bien. Ah, zut! Maintenant, on sonne à la porte. Chérie, tu peux y aller? Attention à l'échelle! Tu risques de te faire mal. Mais oui, mon chéri, reste là, j'y vais. Vive le bricolage! Un voisin serviable. Bonjour Adèle. Vous êtes en plein bricolage, je vois. Justement, est-ce que vous avez une perceuse? Oui, on en a une, mais Étienne s'en sert. Et il en a besoin pour faire des trous. Il est en train de fixer des étagères, ou plutôt il essaie d'en fixer une. Il n'est pas très bricoleur, non? Ah non, pas vraiment. Et puis, il n'a pas tous les outils nécessaires. Je crois qu'il a besoin d'un tout petit tournevis, mais il n'en a pas. Moi j'en ai un! Je vais le chercher! En fait, j'ai tout le matériel du parfait bricoleur, sauf une perceuse. Merci, c'est vraiment gentil. Nous sommes au bord de la crise. Tout est à refaire. Ah zut, cette ampoule est grillée.
Tu en as une autre? Oui, il y en a dans le placard, là-bas. Je vais brancher cette lampe dans le salon. Est-ce que tu as une rallonge électrique? Oui, j'en ai plusieurs. Je vais en chercher une. Dis-moi, tu as vu ce fil? C'est dangereux, non? Mais non, c'est juste un fil électrique. Dans cet appartement, tout est à refaire. Je crois que je vais demander à un électricien de venir. L'installation me semble vraiment trop ancienne. Ne parlons pas de la plomberie. Si, parlons-en, au contraire. Il faut appeler un plombier, non? Oui, je crois qu'il faut en appeler un. Toi et moi, on n'y arrivera jamais. Papy, tu entends moins bien. Tu as vu, papy? Il fait meilleur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort, je n'entends rien. Papy, tu entends de plus en plus mal. Je te dis qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que tu parles plus doucement qu'avant? Papy, je parle exactement comme avant. Oh, tu veux dire que je suis sourd? À la mer. La mer ne doit pas être chaude, regarde. Il y a beaucoup moins de baigneurs aujourd'hui. Hier, il y avait un monde fou sur la plage. Aujourd'hui, c'est vide. Tant mieux. C'est plus agréable comme ça. Hier, il était impossible de trouver une place. Pense à mettre un peu plus de crème solaire que la dernière fois. Sinon, tu risques de prendre des coups de soleil. Alors, il fait combien? Il fait 24 degrés. Tu vois, il fait un peu moins chaud qu'hier. Et quelle est la température de l'eau? Elle est à 17 degrés. Oh, que c'est froid! Elle était presque aussi froide hier. Il faut entrer doucement, c'est tout. C'est une question d'habitude. Dans certains pays, on casse la glace pour se baigner. Justement, je n'habite pas dans ces pays. Il fait beau en Provence? Tu connais le climat de la Provence? Quel temps fait-il en hiver? En hiver, il fait souvent très beau, mais assez froid. Il y a beaucoup de vent, du Mistral. C'est un vent très fort et froid. Ah oui? Oui. Ça change de ma région. Ici, il fait assez doux, mais il y a souvent du brouillard en hiver. Justement, il n'y a pas beaucoup de vent, alors les nuages restent. Il fait souvent gris. C'est beau, mais un peu triste, non? Oui, mais le climat a changé. Quand j'étais jeune, il y avait plus de vent. La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac? Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours? Non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnants. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Vive Erasmus! Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller? Partez en Italie. C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur. C'est fantastique. En plus, vous êtes une étudiante brillante. Donc, vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurai tous mes crédits? Bien sûr.
C'est fait pour. Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants. Profitez-en. Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Un projet intéressant. Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophone. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh, je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Un musée rénové. Qu'il est beau, ce musée. Et je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux? Ah oui, tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales? Non, à part l'architecte qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. C'est une réussite, à tout niveau. Oui, j'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes qui ont été émerveillées par le résultat. Un quartier agréable. C'est un joli quartier maintenant. Quel changement. Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. Les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier sensible, comme on dit. Oui, mais les choses ont changé. Vous voyez là-bas, il y avait un immense ensemble de HLM. Tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Ah oui, j'imagine que la vie est plus agréable maintenant. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements dans ce quartier a augmenté de 35%. Tu regrettes cette période? La ville était différente quand tu étais jeune? Ah oui, certainement. Elle a beaucoup changé. Quand j'étais petite, j'allais au marché là-bas. Ma mère m'envoyait seule avec le chien faire les courses. J'achetais des œufs à un petit paysan, je buvais du lait frais que j'allais chercher à la ferme, là. Il y avait une ferme? Mais c'est un centre commercial maintenant. Bah oui, c'est normal. Tout évolue. Tu sais, je suis née au siècle dernier. Tu regrettes cette période? Bah, quelquefois, oui. Mais il y avait aussi des choses qui étaient moins agréables que maintenant. Tu vois, mes parents ne voyageaient pas, ils ne connaissaient pas d'autres pays, ils ne parlaient pas de langue étrangère. Vous, les jeunes, vous parlez l'anglais et vous allez partout maintenant. Ce n'est pas comme moi au même âge. Un week-end dans le Bordelais. Où est-ce que tu es allé finalement? Je suis allé dans le Bordelais. Je suis arrivé juste à la fin des vendanges. Ah, quelle merveille! Imagine le Médoc ou Saint-Émilion avec les vignes dorées, les raisins, les vignerons, les tonneaux. Juste ces noms, cela fait rêver. Oui. Je suis revenu avec une caisse de Pomerol et une de Saint-Estèphe. Je me suis ruiné, mais tant pis. Tu as visité la ville de Bordeaux? Oui, bien sûr. Je me suis promené dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle. Elle est superbe
et très bien restaurée. La Bourgogne. Est-ce que Boniface a passé de bonnes vacances? Oui, il a passé des vacances merveilleuses en Bourgogne. Il est d'abord allé dans le sud de la région pour visiter quelques églises romanes, Tournus, Cluny. Après, il est passé par Beaune et la région des vins, puis il est remonté vers le nord. Il a vu Vézelay, bien sûr, et puis Avallon. Oh, il y a tant de choses à voir. Chaque village contient un monument historique. En plus, Boniface est gourmand. Il a certainement apprécié la gastronomie. Bien sûr. Quand il est arrivé à Époisse, il est tombé sur une sorte de foire dans le parc du château. Dégustation de vin et de fromage. Un rêve pour lui. Il est resté longtemps dans cette région? Non, il est resté 4 jours seulement. Il est rentré dimanche soir à Paris. Il t'a tout de suite téléphoné? Oui, il m'a rapporté quelques bouteilles de Côte de Beaune. Tu aimes le vin maintenant? Dans la vallée de la Loire. Alors, Adrienne et toi, vous êtes allés dans la vallée de la Loire? Ah oui, et on s'est régalé. Adrienne s'est occupée du logement. Elle a l'art de trouver les meilleures adresses. Nous sommes tombés sur une chambre d'hôte extraordinaire, une ferme du XVIIe siècle en pleine campagne, habitée par un couple charmant. Un vrai paradis. Vous avez visité tous les châteaux? Pas tous, mais nous nous sommes beaucoup promenés. À Chenonceau, Blois, Chambord, Azel-Rideau, Amboise. Vous vous êtes bien reposé? Oui, on s'est couché à 10 heures. On s'est levé tranquillement. On s'est préparé juste pour prendre un petit déjeuner somptueux. Je ne me suis même pas rasé. De vraies vacances. Les dernières avant l'arrivée du bébé, non? Une mamie active. Alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai fait le ménage. Ah bon? Tu as déjà fini? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule? Tu n'as pas pris de femme de ménage? Mais non, je suis en forme, ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait? J'ai pris du produit et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise? Mais non, en montant sur un escabeau. Je ne suis pas folle, ma parole. Mamie, à 85 ans? Eh bien quoi, à 85 ans? Les jeunes ont peur de tout maintenant. Un homme parfait. Tu sais que mamie a déjà fait le ménage toute seule? Un jour, elle va tomber en faisant ça. Elle est extraordinaire. À son âge, c'est rare d'être aussi dynamique. Elle a toujours été comme ça? Ah. Oui, elle a voulu travailler jusqu'à la dernière limite. Quand elle a dû prendre sa retraite, elle a décidé de s'occuper seule de sa maison. Elle n'a jamais voulu avoir de femme de ménage. Elle est comme ça, enfin. Dis-moi, est-ce que tu as fait les courses? Oui, tiens, justement, en allant faire les courses, j'ai découvert une merveilleuse droguerie qui vend tous les produits de nettoyage possibles. J'adore ces vieux magasins, et c'est beaucoup plus agréable que les grandes surfaces. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as fait le repassage? Oh, comme c'est gentil, tu es un amour. Ma chérie, c'est très simple, je suis un homme parfait. Elle n'est pas très ordonnée. Tu n'as pas vu ma brosse à dents? Si, elle est là, avec le dentifrice. Ah oui, bien sûr, c'est logique. Où est-ce que j'ai mis ma serviette? Ma chérie, ta serviette est sur la chaise, là. Je suis trop désordonnée. Mais non, pas du tout. Disons que tu n'es pas très ordonnée. Attention au savon. En plus, je suis maladroite.
Je ne sais pas comment tu peux me supporter. Ma chérie, je t'aime comme tu es. Boniface s'intéresse à Virginie. Tu sais, hier, j'ai passé la journée à travailler à la bibliothèque et j'ai rencontré une fille très sympa. Qui? La grande blonde? Non, une autre. J'ai bavardé un peu avec elle. En fait, j'ai trouvé un prétexte. Alors? Elle est comment? Elle est rousse, pas très grande, mince. Mais non, elle est comment de caractère? Ah, je sais pas. Elle est très sympa. Un peu timide, peut-être. Et elle est jolie? Oui, elle est mignonne. Elle a du charme, tu vois. Tu l'as invitée à prendre un verre? Non, pas encore. Et Virginie, elle s'intéresse à Boniface? Tiens, hier j'ai bavardé avec un garçon assez sympa. Où ça? À la bibliothèque. Il est très souvent à la bibliothèque. Ah, donc c'est un garçon que tu as déjà remarqué? Oui. Il m'a demandé un renseignement sur un livre. On a commencé à parler. Finalement, on a parlé pendant presque 2 heures. Alors? Il est comment? Il n'est pas mal. Il est assez grand, plutôt costaud. C'est un Africain. Alors il est noir, il a les cheveux noirs, tout bouclés. Et puis, il a un sourire magnifique. Il a un très beau regard aussi. Ouh là là! Vous avez changé vos numéros de téléphone? Oui. La vie de Boniface. Tiens, Boniface a téléphoné tout à l'heure. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a raconté? Il m'a demandé l'adresse d'un bon restaurant de poissons. Il n'a pas expliqué pourquoi. Tu n'as pas posé de questions? Si, mais il a simplement éclaté de rire. Je pense qu'il voudrait inviter une fille à dîner. Qui ça? Je ne sais pas. Ah là là, Boniface et les femmes. Virginie et les médecins. Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Dis-moi, tu es toute pâle. Tu as l'air fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai une indigestion. Va chez le médecin. Oh non, quelle horreur! Je déteste les médecins. Ne dis pas ça. Tu préfères aller mal? Non, mais... Alors, sois raisonnable. D'accord. Alors, donne-moi l'adresse d'un bon médecin. Tiens, voilà, c'est pour toi. Docteur Gaillard, 7 rue Jean Jaurès. C'est un excellent médecin. Tu peux aller chez lui en toute confiance. Merci. Le rhume. Bonjour, madame. Je voudrais quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. Ah oui? Oh, vous êtes enrhumé. Oh, oui, j'ai le nez qui coule et en plus je tousse beaucoup, surtout la nuit. Pour le rhume, prenez ce médicament homéopathique. C'est très efficace. Je prends combien de comprimés? Un comprimé toutes les 2 heures pendant 3 jours. Et pour la toux, voici un très bon sirop. Donnez-moi aussi de l'aspirine, s'il vous plaît. Oh, j'ai un peu de fièvre. Voilà, monsieur. Monsieur, ce papier est à vous? Ah oui, c'est à moi, merci. Colette ne va pas bien. Bonjour, madame. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai souvent mal à la tête. Je dors très mal, je fais des rêves bizarres. Je fais souvent des cauchemars.
Mhm. Vous êtes stressé? Vous avez des soucis en ce moment? Non, pas vraiment. Enfin, un peu. Je suis en train de divorcer. J'ai quelques soucis au bureau. Oui, je comprends. Cela fait beaucoup. Vous avez des insomnies et vous êtes un peu déprimé. Eh bien, oui, je crois. Je vois les choses en noir. Venez, je vais vous ausculter. Oui, votre tension est basse. Je vais vous donner un petit remontant. Voilà l'ordonnance. Une grande nouvelle. J'ai une grande nouvelle. Je vais avoir un bébé. C'est vrai? Tu es contente? Oui, je suis ravie. Mon compagnon aussi. Et mes parents vont être fous de joie. Ça va être leur premier petit enfant. Et oui, notre bébé va devenir le centre du monde, c'est certain. Où est-ce que tu vas accoucher? Je vais accoucher à la clinique des Tournesols. Et c'est pour quand? L'accouchement est prévu le 1er octobre. La grande nouvelle circule. Tu ne connais pas la nouvelle? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé. Ah bon? Et Adrienne va continuer à travailler? Ça va être difficile de voyager comme elle le fait maintenant. Elle va être obligée de changer de travail. Oui, c'est probable. Ce n'est pas Sébastien qui va s'occuper du petit. Il ne va pas abandonner son travail. Non, bien sûr. Tu penses qu'ils vont garder le chat? Avec un bébé? Tu plaisantes. Le congé de maternité. Adrienne, c'est vous qui allez organiser la réunion du 25 septembre? Ah non, je suis désolée, Étienne. Je vais être en congé de maternité du 31 août au 15 décembre. Vous allez reprendre le travail le 15 décembre? Non, je vais reprendre début janvier, après 2 semaines de vacances. Alors qui va organiser la réunion? Ah, aucune idée, mon cher Étienne. Ils vont se marier? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé, c'est merveilleux, je suis très contente. Mais comment est-ce qu'ils vont s'organiser? Qui va garder le petit? Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Ils vont se débrouiller, ma chérie, parce que c'est nous qui allons garder le petit. Oui, tu as raison. Je crois que nous allons nous occuper du bébé. Adrienne et Sébastien ne vont pas arrêter de travailler. Dis-moi, maintenant qu'ils vont avoir un enfant, ils vont se marier? Ah, ça, on va voir. Peut-être. Ah là là, la jeunesse actuelle. Une inscription en bibliothèque. Monsieur? Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Comment est-ce que je peux obtenir une carte de bibliothèque? Eh bien, vous devez apporter une photo d'identité et un justificatif de domicile. Quoi? Qu'est-ce que c'est un justificatif de domicile? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une quittance de loyer ou une facture d'électricité. Ah bon, c'est tout? Non, vous devez remplir ce formulaire. Voilà. D'accord. Merci madame. À la banque. Bonjour mademoiselle, je peux vous renseigner? Oui, bonjour monsieur. Je voudrais ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme type de compte? Eh bien, vous pouvez ouvrir un compte Monola, vous faites des versements libres et à la fin de l'année, on calcule les intérêts. Pour le moment, ils sont de 3,2%. Si je veux prendre de l'argent pendant l'année, comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce que je dois faire? C'est très facile. Vous pouvez retirer de l'argent quand vous voulez. Sinon, nous avons d'autres types de comptes. Les intérêts sont plus élevés,
mais vous ne pouvez pas retirer d'argent avant 5 ans. Est-ce que vous avez un dépliant sur ces différents produits? Bien sûr, mademoiselle. Vous pouvez prendre ce prospectus. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Une grève de train. Bonjour madame. Voilà, j'ai un petit problème. Je dois partir vendredi matin pour Toulon, chercher ma vieille mère, et revenir avec elle à Paris. On annonce une grève nationale vendredi. Je voudrais donc reporter mon voyage. Est-ce que je peux obtenir le remboursement ou l'échange des billets? Ah non, monsieur, c'est impossible. Vos billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Oui, je comprends, mais je ne peux pas voyager avec une vieille dame de 85 ans un jour de grève. Monsieur, je ne peux rien faire, c'est comme ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire alors? Est-ce que vous pouvez appeler votre responsable? Attendez un instant. Bon, ça va. Pas de problème. Vous pouvez avoir des bons de voyage valables 1 an. C'est très bien. Votre responsable est humain, je vois. Je vous remercie, madame. Le pont. Où est-ce que vous allez pour le long week-end du 1er mai? Vous faites le pont? Vous prenez des vacances? Oui, nous faisons le pont. Nous partons en Espagne et au Portugal. C'est bien. Et où est-ce que vous allez exactement? Nous prenons l'avion jusqu'à Madrid. Nous restons 2 jours là-bas, puis nous partons à Lisbonne. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller de Madrid à Lisbonne? En avion? On met 1 heure environ. C'est rapide. Vous allez à l'hôtel? À Madrid, nous allons chez des amis. À Lisbonne, nous allons à l'hôtel. C'est la première fois que vous allez en Espagne? Pour mon mari, c'est la première fois. Mais pour moi, c'est la 3e fois. Les préparatifs. Alexandre, tu viens? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais les bagages? Oui, qu'est-ce que je prends? Notre sac de voyage rouge ou la valise noire? C'est peut-être mieux de prendre la grande valise noire, non? Oui, tu as raison. Dis-moi, est-ce que je prends l'appareil photo ou juste mon portable? L'appareil photo. Nous prenons toujours beaucoup de photos. Regarde, je mets le guide de Grèce dans mon sac à main marron, avec le plan d'Athènes. Est-ce qu'on a une carte de la Grèce? Elsa, ma chérie, on a un GPS et toutes les applications sur les portables. Oui, mais je préfère avoir aussi une carte. D'accord, voici la carte. Comment est-ce que nous allons à l'aéroport? En bus? En bus ou en taxi? Quand est-ce qu'on part exactement? Ma chérie, on part jeudi. Oui, je sais, mais à quelle heure est-ce qu'on part? L'avion part à 7h10, donc nous partons de la maison à... 5h du matin, je vois. Une chambre avec vue. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes, pour 2 nuits, du 7 au 9 juillet. Du 7 au 9, un instant s'il vous plaît. Oui, nous avons une chambre libre avec salle de bain. Elle donne sur la rue, pas sur le jardin. Ce n'est pas grave, beaucoup d'hôtels sont complets dans votre ville. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est la haute saison. Oui, je comprends. Quel est le prix de la chambre? Elle est à 90 €, monsieur, petit déjeuner compris. D'accord. Vous êtes monsieur? Gauthier. G-A-U-T-H-I-E-R. Vous avez un numéro de carte bleue? Oui, c'est le... Elle organise tout. Bonjour Solange, ça va? Bonjour Philippe. Oui, ça va, mais je travaille. Je travaille beaucoup.
Ah bon? Vous organisez une réunion? Non, je prépare une conférence pour 200 personnes en mai. Vous êtes un peu stressé, non? Non, pas du tout. Je suis calme, mais je suis responsable de tout le projet. J'invite les participants, je réserve les hôtels, les restaurants, les salles de conférence, j'organise les voyages, je vérifie tout. Allô? Oui, j'arrive, je suis un peu en retard. Philippe, excusez-moi, j'ai une réunion. Je vous en prie, Solange. Oui, elle travaille. Elle est responsable de tout et elle est calme. Hein. Ah, elle n'est pas stressée. Tu parles les langues étrangères? Est-ce qu'Anatole parle anglais? Mon fils? Non, il ne parle pas anglais, mais il parle espagnol. Pourquoi? Parce que je travaille avec une jeune Anglaise, Jen. Elle cherche des personnes qui parlent anglais et français. Elle organise des soirées de conversation en anglais et en français. Ah, c'est une bonne idée! Julie, ma fille, parle bien anglais. Elle regarde la télévision américaine, elle écoute la BBC. En plus, elle est très sympa, très ouverte. C'est normal, c'est ta fille. Et toi, tu parles bien les langues étrangères? Non, je suis nulle. C'est terrible. Et toi? Moi, j'aime beaucoup les langues. C'est fantastique d'étudier une nouvelle langue. Tu continues tes cours d'allemand? Oui, bien sûr. Et maintenant, j'étudie un peu l'italien. L'italien? C'est bien, j'adore l'Italie. Ton père apprécie? C'est terrible. Mon père regarde la télévision toute la journée. C'est normal, il est âgé. Oui, d'accord, mais c'est complètement passif. Il habite seul dans sa maison maintenant, non? Oui, mais il n'est pas toujours seul. Nous déjeunons ensemble le mardi et le vendredi. Mon frère et mon père dînent ensemble le lundi soir. Ma sœur habite dans la même rue. Des amis téléphonent tous les jours. C'est gentil. Est-ce qu'il apprécie? Oui, j'espère. Mon père n'est pas très communicatif. En entreprise. Entreprise Béraud, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Véronique Dumorier, s'il vous plaît. Elle est là? Oui, elle est là. Un instant, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour, Véronique. C'est Mathieu, le technicien. Nous avons rendez-vous à 16h, mais j'ai un petit problème. Je suis un peu en retard. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, je suis au bureau. Au revoir Mathieu, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Véronique. Au bureau. Allô? Salut Sébastien, tu es là demain? Nous avons une réunion importante de 14h à 15h. Non, je suis désolé. Demain, je ne suis pas libre, je suis en déplacement. Et Philippe? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre. Il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain après-midi, il est à Dijon chez des clients. Et samedi, il est à Budapest. Au cabinet médical. Cabinet du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent? Un peu, oui. J'ai une possibilité mercredi à 12h. Pardon? À 2h? Non, à 12h. À midi. Ah, d'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame? Langlois. Langlois. C'est noté. Madame Langlois, mercredi à 12h. Au revoir, madame. Une réservation de taxi. Taxi vert, bonjour.
Bonjour madame, je voudrais réserver un taxi pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Pour quel jour et pour quelle heure? Pour samedi 31 à 6 heures. À 6 heures ou à 18 heures? À 6 heures du matin. J'ai un vol pour Budapest à 7h50. D'accord, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 06 00 57 98 75. Quelle est votre adresse? 67 avenue Jean Jaurès. Très bien. Votre numéro de réservation est le J68 93. Pardon, 96? Non, 93. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Une cliente difficile. Bonjour mademoiselle. Voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non, merci, je suis végétarienne. Ah? Alors nous avons un saumon grillé avec du riz. Ah non, je voudrais juste des légumes. Juste des légumes? Une assiette de crudité alors? Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits? Une assiette de frites? Ah non, quelle horreur! Ah bon? Une assiette de riz avec des haricots verts? Oui, très bien. Sans beurre, les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre? D'accord, mademoiselle. Oh, les clients. Un contretemps. Pourquoi est-ce qu'Adèle n'est pas là? Je suppose qu'elle a eu un empêchement ou un contretemps. Ah, la voilà. Me voilà. Ah, je suis vraiment désolée. Adèle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Oh, quelle aventure! Je vais vous raconter. Je suis partie de chez moi à l'heure habituelle pour prendre mon train. Quand je suis arrivée à la gare, on annonçait « À la suite d'incidents sur la voie, le trafic est interrompu ». Ce sont les orages d'hier soir qui ont provoqué des inondations. J'ai donc pris ma voiture, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y avait un monde fou sur l'autoroute. À un moment, un accident s'est produit. Pas très grave, mais spectaculaire. Toute l'autoroute a été bloquée le temps que les secours arrivent. Mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas téléphoné pour nous prévenir? J'ai oublié mon mobile chez moi. Bon, nous pouvons commencer la réunion. Vous avez les dossiers? Oui, je les ai posés là, sur le bureau. Heureusement que Nora les a préparés pour toi. Quelques mésaventures. Alors Valentine, comment s'est passé ton voyage au Québec? J'arrive à l'instant seulement. C'est une région magnifique, mais mon voyage a été mouvementé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as eu des mésaventures? Oui. Pour commencer, l'avion est parti avec presque 2 heures de retard. Quand je suis arrivée à Montréal, je n'ai pas trouvé ma valise. Mes bagages avaient été égarés. Je suis restée plusieurs heures à l'aéroport avant de pouvoir aller en ville. Ah oui, c'est très contrariant. Ce n'est pas fini. 3 jours après, j'ai perdu mon passeport, ou on me l'a volé. En tout cas, il a disparu. J'ai dû aller au consulat de France et remplir toutes sortes de papiers. Oh ma pauvre, c'est la loi des séries. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, ni d'incendie. Non, Dieu merci. Le reste de ma visite s'est très bien déroulé. J'ai eu le coup de foudre pour cette région, et pour ses habitants. Ses habitants ou un habitant en particulier? Je ne faisais rien d'intéressant. Madame Lambert, avant, vous ne viviez pas à Bruxelles, n'est-ce pas? Effectivement, nous habitions mon ex-mari et moi dans une petite ville, pas très loin de Liège. Les enfants étaient jeunes, ils allaient à l'école du quartier. Vous aviez une activité professionnelle? Non, je ne travaillais pas. C'était difficile psychologiquement. Mon ex-mari voyageait beaucoup pour son travail et je restais souvent seule, je ne voyais pas grand monde. Comment est-ce que vous passiez votre temps?
Eh bien, je ne faisais rien d'extraordinaire. Je passais mes journées à m'occuper des enfants, de la maison, du ménage, du jardin. Parfois, j'y trouvais du plaisir, mais c'était tout de même frustrant et surtout, je me sentais isolée, un peu inutile, vous voyez. Je n'allais pas bien du tout. Quel changement! Et finalement, que s'est-il passé, Madame Lambert? Eh bien, j'en ai eu assez. Nous avons eu une grosse crise, mon mari et moi, et finalement, nous avons divorcé. J'ai décidé de venir à Bruxelles avec les enfants. Mon mari a gardé la maison. Vous vous êtes mise à travailler? Oui, ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée à trouver un emploi. Peu après, j'ai eu la chance de rencontrer mon nouveau compagnon. La vie réserve parfois de belles surprises. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe? C'est moi qui ai la garde des enfants, mais ils vont chez leur père le week-end et pendant la moitié des vacances. Les enfants entretiennent aussi une bonne relation avec mon ami. Donc, vous vous sentez bien dans votre nouvelle vie? Je suis très heureuse. Je suis vendeuse dans une boutique de bijoux en plein centre-ville. J'adore ça. Mon patron me donne de plus en plus de responsabilités. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle et apparemment, j'ai un certain sens commercial. Quel changement! Vous arrivez à concilier votre vie familiale et votre vie professionnelle? Ah oui, pour moi c'est très important. Mes horaires me permettent d'être disponible pour mes enfants quand ils rentrent de l'école. Et mon compagnon est un amour. On m'a volé ma voiture. Bonjour madame, je viens faire une déclaration de vol. On m'a volé ma voiture. Pourtant, j'ai un antivol. Racontez-moi ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais chez moi, dans mon salon. Je lisais tranquillement le journal. Tout à coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux types qui s'approchaient de ma voiture. Vous les connaissiez? Non, pas du tout. C'était la première fois que je les voyais. Ils étaient comment? Vous pouvez les décrire? Ils étaient assez jeunes, plutôt grands, bruns si je me souviens bien. Ils étaient habillés pareil. Ils portaient un jean bleu et un blouson de cuir, noir. Ensuite? Je me suis levé et à ce moment-là, les deux hommes sont entrés dans ma voiture et elle a démarré. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Tout s'est passé très vite, c'est incroyable. Une mystérieuse disparition. Il est 13h, le journal Caroline Delaunay. À la une, la disparition d'Arnaud Lemaire. On est sans nouvelles du célèbre marchand de tableaux depuis dimanche. Il a été vu pour la dernière fois ce soir-là vers 21h en compagnie d'amis. Il portait un costume vert foncé et une chemise rose à col ouvert. D'après les témoins, il semblait détendu. Il a salué ses amis et il est rentré chez lui. Depuis, plus rien. Quelles sont les hypothèses? A-t-il été enlevé? C'est tout à fait possible. La police a immédiatement commencé son enquête. Selon nos informations, Arnaud Lemaire souhaitait acquérir une nouvelle galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain. Il avait en vue celle de son rival de toujours, Alain Blanchet. Une rançon a-t-elle été demandée? Non, Jérôme. Aucune rançon n'a été réclamée pour l'instant. Cependant, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est-à-dire? Arnaud Lemaire commençait à avoir quelques ennuis avec le fisc. Il était suspecté de fraude et des contrôles devaient avoir lieu à son domicile ce matin. Il peut donc s'agir d'une disparition bien organisée alors? Nous devons rester prudents. Pour le moment, rien ne permet de le dire. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines éditions. Une conversation. Je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais finalement, Étienne n'a pas tenu sa promesse. Il ne m'a pas emmenée au concert. Oui, tu me l'as dit l'autre jour au téléphone. Ah, je te l'ai déjà raconté. Je me répète alors. En revanche, pour la fête, il viendra avec moi. Il me l'a promis. Quelle fête? Je suis pas au courant. Ah, tu as raison. Je crois que je ne t'ai pas mise au courant. Clément organise une fête pour ses 10 ans de mariage. Ne m'en parle pas, je déteste ce genre de fête. Il est vrai que j'ai perdu le contact avec Clément depuis son mariage, précisément. Ah bon? Pourquoi? Tu es jalouse de sa femme? Non, je te taquine. Un débat.
Tu dis que ce film est magnifique, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je le trouve plutôt médiocre. À mon avis, c'est un catalogue de clichés, ça n'a pas grand intérêt. Mais non, Boniface, je dis simplement que l'image est superbe, les paysages sont splendides, même si, je le reconnais, l'intrigue manque un peu de consistance. Un peu, ouais. L'image ne fait pas tout le film. Certains critiques ont parlé de chef-d'œuvre, ce qui me semble franchement exagéré. Moi, je n'ai jamais prétendu que c'était un chef-d'œuvre. Par contre, je ne partage pas ton opinion. Ce film ne manque pas d'intérêt. Et pourtant, Virginie, tu as parlé d'un film magnifique. Le ton monte. Zora, donne-moi au moins ton avis sur la question. Pourquoi est-ce que tu me le demandes? Ça ne sert à rien, tu ne m'écoutes jamais. C'est comme l'histoire de la Réunion l'autre jour. Quelle réunion? Tu ne m'en as jamais parlé. Jérôme, bien sûr que si. C'est toujours la même chanson. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que je mens? Mais je n'ai jamais dit ça. Le problème avec toi, c'est que tu prends toujours mal les choses. Oh, et puis zut, j'en ai assez. Une soirée tendue. Pourquoi est-ce que Frédéric n'est pas venu? C'est peut-être à cause de sa timidité. Tu connais Frédéric, il est plutôt réservé, il n'aime pas les grands groupes. Nous n'étions pas une foule, puisque nous n'étions que 6. Certes, mais Alain était là. Je pense que Frédéric a un peu peur de lui. N'oublie pas qu'Alain est particulièrement bavard, un peu provocateur, et qu'il se mêle toujours des affaires des autres. Tu as peut-être raison. La seule fois que j'ai vu Frédéric agressif, c'était avec Alain, qui lui avait posé une question très indiscrète, avec beaucoup d'ironie. Frédéric, qui normalement a un caractère en or, a répondu froidement « Ça ne te regarde pas. Un peu de discrétion ne fait pas de mal. » Du coup, Alain est resté sans voix, pour la première fois de sa vie. Tu vois, tout s'explique. La prochaine fois, invite Frédéric avec la douce et jolie Manon. Bonne idée. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? C'est toujours pareil. Yves est d'un égoïsme incroyable. Il ne pense qu'à lui. Rien d'autre ne compte. Je ne comprends pas comment Zoé le supporte. Elle qui est le contraire, quelqu'un de tellement généreux. Précisément, c'est grâce à la générosité de Zoé qu'Yves a réussi dans la vie. Il n'y a pas de miracle. Je reconnais qu'Yves est travailleur. Mais il a su utiliser les qualités de sa femme. Comme elle est accueillante, chaleureuse et assez influençable, Yves n'a eu aucun mal à la manipuler. Vu qu'il n'a qu'une idée en tête, sa propre ambition, c'est facile. Et Zoé se laisse faire. Tu es sévère. N'oublie pas qu'Yves ne manque pas de charme. Zoé est aussi sincèrement sensible à sa séduction. Si bien que ce couple bizarre trouve sa raison d'être. Je ne sais pas pour qui voter. Les élections approchent et je ne sais toujours pas pour qui voter. Franchement, tu peux m'expliquer ce qui distingue les programmes? Je vais te dire ce qui fait la différence. En gros, le rôle de l'État et la relation avec l'Europe, ou plutôt l'Union européenne. Justement, j'ai du mal à comprendre l'organisation politique de l'Union européenne. Qui fait quoi? Moi non plus, je ne vois pas très bien qui fait quoi. Mais je suis convaincu que tout ce projet européen est une idée d'avenir. Tu sais bien que l'Europe de l'Ouest vit en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, Boniface, tu as raison de rappeler ces grandes vérités, mais cela ne me dit pas pour qui voter. Eh bien, ma chère Virginie, tu as intérêt à bien lire les programmes. Je me demande ce qui va se passer. Raconte-moi ce qui se passe. Les manifestations continuent? Oui, je lis que le Premier ministre a du mal à calmer les manifestants. Il promet que le gouvernement va faire des propositions.
Certains syndicats veulent négocier, d'autres refusent de rencontrer le ministre, d'autres encore préfèrent appeler à la grève générale. Je me demande ce qui va arriver. Si la situation reste bloquée, cela peut mal tourner. En tout cas, le Premier ministre doit donner une conférence de presse cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer. J'espère que les négociations aboutiront à un résultat acceptable pour tout le monde. Tu crois qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale? Ouais, les députés commencent à protester, eux aussi. Dans un appartement. Oh, tu m'as apporté du vin de la Loire. Merci, Zora. Comment ça se boit? Ça se boit frais, comme un vin blanc. Ça peut se boire avec de la viande? Oui, bien sûr. C'est fait pour ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, ça me rend folle. Il y a des travaux dans l'appartement d'à côté. Ça n'arrête pas. C'est comme ça chaque jour. Ma pauvre, je te plains. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est joli. C'est en quoi? Attention, ça se casse. C'est en verre. Ça ne sert à rien, mais je l'aime bien. C'est un bibelot à valeur sentimentale. C'est Étienne qui me l'a offert. Au fait, tu as changé l'agencement de la pièce? Oui. Avant, j'avais placé l'armoire de mon grand-père contre le mur, mais elle était trop encombrante. Je l'ai donnée à mon frère et à la place, j'ai mis cette commode en bois peint, qui est plus discrète. Dans l'appartement d'à côté. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais faire des travaux? Je fais refaire ma salle de bain. Il y a beaucoup de travail. Il faut casser le carrelage, changer les éléments. Ah bon? Tu ne fais rien toi-même? Non, je vais tout faire par une entreprise. Pour la peinture, je laisserai Boniface repeindre les murs, car il adore ça. Tu sais que je déteste le bricolage, donc tout s'arrange bien. Et les voisins ne se plaignent pas du bruit? Un petit peu, si. Certains ont protesté, mais je leur ai promis que tout serait fini vendredi. Chacun réagit à sa manière. J'essaye de limiter les dégâts. Je les inviterai à boire le champagne quand tout sera fini. Oui, bonne idée. Un ordinateur en panne. Bonjour monsieur. Voilà, j'ai déjà un problème avec mon ordinateur alors que je l'ai acheté il y a 2 mois seulement. Et j'étais en train de travailler dessus quand l'écran est devenu tout noir subitement. Tout s'est arrêté. Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur? Oui, bien sûr. Après l'avoir plusieurs fois débranché et rebranché, et j'ai tenté de le rallumer, mais il ne se passe rien. C'est toujours tout noir. Je vais jeter un coup d'œil. Vous avez pensé à sauvegarder toutes vos données? Oui, heureusement. Et j'avais tout mis sur une clé USB. Tant mieux, parce que le disque dur est peut-être mort, hein. Ah, effectivement, madame. Le disque dur est fichu. C'est incroyable. Pourtant, c'est un ordinateur tout neuf. La bonne nouvelle, c'est qu'il est sous garantie. C'est la moindre des choses. De brillants scientifiques. Alors, Simon, tu as écrit un nouvel article? Oui, mais il n'est pas encore publié. En revanche, mon dernier livre vient de sortir. Et le mois prochain, je présenterai l'état de mes recherches lors d'un colloque à Lausanne. Et toi? Que fais-tu de beau en ce moment? Oh, moi aussi, je suis en pleine activité. Mon laboratoire conduit une série d'expériences dont j'attends les résultats. Même si nous rencontrons des difficultés, j'espère que tout cela permettra d'innover un peu plus dans mon domaine. Au fait, sais-tu que mon fils a été reçu à Polytechnique? Ah, ben c'est de famille. Si le papa sort de Centrale, le fils fera Polytechnique et la fille, les mines. Ouais. Et toi, tu finiras à l'Académie des sciences, c'est cela? Pourquoi pas? Quand je serai un vieux biologiste reconnu dans le monde entier, je participerai aux travaux de l'Académie. Moi, en revanche, quand je serai en retraite, je cultiverai mon jardin, comme dirait notre cher Voltaire. Je suis affreuse ce matin. Je n'ai rien à me mettre. En plus, je suis horrible ce matin. J'ai grossi, j'ai pris... Au moins 1 kilo. Oh, quelle horreur, ma chérie.
Ne te moque pas de moi. J'avais déjà pris 1 kilo la semaine dernière. Mais je te trouve magnifique. Tu es toujours obsédée par ton poids, c'est ridicule. Tu es belle comme tout. C'est comme si tu voulais être maigre comme un clou. Tu es gentil de dire ça. Regarde, j'ai sorti cet ensemble que j'avais acheté l'année dernière en solde. Qu'est-ce que tu en penses? Cette tenue te va très bien. La couleur est assortie à tes yeux, c'est très raffiné. Avec ton écharpe bleu clair, tu seras comme d'habitude très élégante. Tu es un amour. Je me sens mieux déjà. Et toi, mon chéri, comment tu t'habilles? Tu crois que je dois me changer? Oui. La dernière fois, tu t'étais mis en pantalon noir. Ça t'allait très bien. Bon, d'accord. Si cela peut te faire plaisir. Chacun son genre. Héloïse, raconte-moi ta soirée. Alors, Benjamin est comment? L'ami de Julie? Il est plutôt bel homme. Il est brun, de taille moyenne, les yeux noisettes, pas mal de charme. Quel âge il a? Je ne sais pas. Il a une 30aine d'années peut-être, mais il fait un peu plus jeune que son âge. En tout cas, il ne ressemble pas du tout à son frère, ni physiquement, ni psychologiquement. C'est vrai que tu avais rencontré son frère Thomas dans une soirée, je m'en souviens. Thomas, lui, est plutôt du genre excentrique. Une fois, il était venu à un dîner coiffé d'un grand chapeau à plumes. Et Julie? Tu la connais, elle n'a pas changé. Comme d'habitude, elle s'était un peu trop maquillée et elle avait choisi des bijoux à la limite du ridicule. Mais elle avait préparé un dîner fabuleux. Je vois. Toujours la même. Enfin. Tu sais que Nina et Vincent vont se marier? Oui, à vrai dire, c'est un événement auquel je m'attendais. Nina est divorcée depuis un certain temps, ses enfants sont grands, elle est libre maintenant. En plus, elle a un travail dont elle est très contente. Et elle a rencontré un homme dont la vie n'a pas été très heureuse jusqu'à présent. Tu es au courant qu'il est resté veuf avec 3 enfants? Oui, on me l'a dit. Eh bien, à mon avis, Nina est une femme avec laquelle Vincent sera très heureux. Ah là là, j'ai hâte de voir le mariage avec tous les enfants. Tu sais où cela va se passer? Eh bien, je crois qu'ils ont choisi le village dans lequel ils ont passé leurs dernières vacances. Les vacances à la ferme. Alors Adèle, pour ces vacances de printemps, quels sont tes projets? Si tout va bien, nous partirons avec les enfants pendant 1 semaine. Cette année, ce sera campagnard. Nous passerons nos vacances à la ferme. À la ferme? Toi qui n'aimes que la ville et les musées? Oui, mais pour les enfants, ce sera amusant et sain. Ils pourront participer aux travaux de la ferme, ils verront les vaches, ils boiront du lait tout chaud, ils s'amuseront avec les canards, ils donneront à manger aux lapins. J'imagine déjà les cris de joie. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Quand j'y serai, je trouverai bien quelque chose d'agréable à faire. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me promener dans les champs, ou alors je m'installerai sur une chaise longue dans le jardin avec un bon livre. Dans la description de la ferme, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Au printemps, j'imagine que tous seront en fleurs, ce sera magnifique. Et si tu t'ennuies trop? Je passerai ma vie au téléphone. Non, je plaisante. Après tout, cela ne durera qu'1 semaine, ce ne sera pas trop long, même si je suis plutôt citadine. Bio ou pas bio? L'agriculture biologique s'est bien développée en France, non? Oui, mais moins que chez toi en Suisse ou qu'en Autriche. Et il est vrai que chez nous, les gens apprécient particulièrement les produits bio. Quand tu vas dans un supermarché, tu trouves toujours énormément de choix. Ici aussi, ça se développe, mais je crois que la France est encore en retard par rapport aux autres pays européens. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Quand je parle à des amis, ils me disent tous qu'ils achètent des fruits ou des légumes bio. Les Français en consomment peut-être plus par gourmandise que par conviction politique. Connaissant mes compatriotes, je pense que c'est le cas.
Si on préparait un bon dessert? Si je préparais un dessert pour ce soir? Ah oui, bonne idée. Tu ne pourrais pas faire une tarte aux pommes? Oui, j'y pensais justement. Tu aurais de la pâte d'amande par hasard? Il m'en faudrait un peu pour réaliser une tarte normande à ma façon. Ah non, je n'en ai pas. Mais on pourrait faire une tarte tatin à la place. D'accord, je vais chercher tout ce qu'il nous faut. Si tu avais un moule en porcelaine, ce serait mieux, mais tant pis. On se contentera de celui en métal. Tu es sûre que le four marche bien? On dirait que ça ne cuit pas bien. Non, ça marche, mais je ferais bien de changer de matériel. Cette cuisinière est vieille, et ce serait le moment d'en acheter une neuve. Quel personnage! Chez vous, les Français, la cuisine est toute une histoire. Il faudrait des années pour découvrir ce véritable patrimoine. Vous avez même des personnages historiques passionnants du point de vue gastronomique. Tu penses à Brillat-Savarin? Oui, bien sûr. Un magistrat gastronome qui écrit un livre de conseils culinaires et qui donne son nom à un fromage, ce n'est pas courant. C'est lui qui a dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Pense aussi à ce pauvre Vatel, le grand cuisinier, qui s'est suicidé parce que le poisson a failli arriver un peu en retard pour une magnifique fête donnée au XVIIe siècle. Et Carême, quel nom, hein, qui considérait la pâtisserie comme un art proche de l'architecture et qui est devenu l'artiste des pièces montées. Donc, si je voulais te faire un beau cadeau, je t'offrirais le Larousse gastronomique ou le Guide Escoffier. Tu me ferais un immense plaisir. En attendant, je pourrais lire le dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas. J'y trouverais certainement des merveilles. Quel beau spectacle! Alors, comment est-ce que tu as trouvé la pièce? Excellente. La mise en scène était simple, sobre, mais sans froideur. Les costumes étaient magnifiques, les acteurs pleins de talent. Quelle beauté! Si j'avais su, j'aurais proposé à Louise et Benoît de venir avec nous. Ils aiment tellement le théâtre. Tu as raison. Cela aurait été bien de voir ce spectacle avec eux. En fait, je devais les appeler et puis cela m'est complètement sorti de l'esprit. Tu sais que Louise devait monter une pièce avec sa troupe d'amateurs? Finalement, elle a dû renoncer à son projet, faute de crédit. C'est dommage. Je suis convaincue qu'elle aurait pu trouver un financement d'une autre manière. À sa place, je ne me serais pas découragée si vite. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui est décevant chez Louise, ce mélange d'impatience et de faiblesse. Pour son projet, j'aurais imaginé qu'elle se batte davantage. Si j'avais su. Tiens, hier, je me suis occupée de mes nièces. Je les ai emmenées au cinéma. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? En fait, j'aurais dû me renseigner avant d'organiser mon après-midi. Nous sommes allés voir un film complètement nul. C'était raté. Si j'avais su qu'elles s'intéressaient tellement au cinéma, j'aurais fait plus attention. C'est rare chez des adolescentes de voir une telle passion pour le 7e art. Elles auraient aimé voir un film classique, avec Jean Gabin ou Arletty. Oui, si j'avais été toi, j'aurais jeté un coup d'œil au programme du cinéma d'art et d'essai qui se trouve à côté de la fac. Il passe toujours des films d'auteur. Merci pour le renseignement. Décidément, j'aurais dû t'appeler. Tu as toujours de bonnes idées. La langue de bois? Tu as écouté les nouvelles aujourd'hui? Que s'est-il passé? Le ministre a donné une conférence de presse finalement? Oui, il a annoncé qu'une réunion de crise aurait lieu mardi. Il a déclaré que dès qu'une solution acceptable serait trouvée, il la soumettrait au Parlement. Et pendant que sa conférence passait à la télévision, les manifestations continuaient. Cet après-midi, je me suis demandé ce qu'il dirait et quelle attitude il aurait. Eh bien, à toutes les questions, il a répondu que son gouvernement travaillait.
qu'il ferait de son mieux pour résoudre la crise. Et qu'il tiendrait les Français au courant. Bref, la langue de bois, comme d'habitude. Une revue indépendante. Cela fait des années que je suis abonné à ce journal, mais je commence à en avoir assez. Les journalistes répètent tout le temps la même chose, et ils ne parlent que de sport. Quant à la rubrique politique internationale, elle est vide. Pourtant, le directeur avait annoncé qu'il changerait de ligne éditoriale. Maintenant qu'ils ont été rachetés par un grand groupe, c'est encore pire. J'ai lu partout que la presse était en crise, et cela semble vrai. Il n'y a pas que la presse. Parfois, je me demande si je n'aimerais pas fonder une nouvelle revue, libre, indépendante, humoristique. Eh bien, dès que tu m'en montreras un numéro, je deviendrai ton premier lecteur fidèle et je m'abonnerai. J'ai déjà quelques idées. Des interviews de personnalités politiques et intellectuelles d'opinions complètement différentes, des articles sur des sujets dont on ne parle jamais, des reportages bien illustrés sur des sujets controversés, des critiques de livres. Et comment est-ce que tu financeras ce grand projet? Bonne question. Ce n'est pas un mince problème, mais Lucien m'a assuré que d'autres journalistes étaient intéressés par mon idée. Tu n'as pas de chance. Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je me suis cassé le bras en tombant dans la rue. Ma pauvre, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est vraiment très bête. Tu te souviens que lundi dernier, il pleuvait à torrent. Comme j'étais en retard, je suis sortie en courant de chez moi. En arrivant à l'arrêt de bus, j'ai glissé sur le trottoir, je suis tombée directement sur le bras et voilà. Maintenant, j'ai un plâtre pour 3 semaines. Tu n'as vraiment pas de chance. Au fait, tu es droitière ou gauchère? Je suis gauchère, heureusement. Mais ça me complique un peu la vie. Ça me gêne pour emmener les enfants à l'école, car je ne peux plus les tenir tous les deux par la main. Alors Colette, ça va? Ton voyage s'est bien passé? Pas vraiment. D'abord, j'ai eu un contretemps avant de partir, car ma fille a perdu les clés de la maison. J'ai dû m'occuper de tout cela, puis j'ai essayé de prendre l'avion. Essayer? Mais oui! Tu te souviens de la tempête qui a commencé jeudi matin? C'était ce jour-là que je devais partir. Je suis allée à l'aéroport, mais évidemment, tous les vols ont été annulés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Eh bien, j'ai attendu le soir pour partir. La réunion a été reportée au lendemain. Alors, Héloïse, est-ce que tu es contente de ton travail? Oui, mon nouveau travail me plaît beaucoup. En fait, j'ai eu une promotion récemment. Je suis devenue responsable des achats. Qu'est-ce que cela change pour toi? Oh, j'ai beaucoup plus de responsabilités. Avant, je devais simplement m'occuper des clients, puisque j'étais vendeuse. Maintenant, je regarde les différentes collections, je choisis les modèles. Tu deviendras peut-être styliste, non? Eh bien, Virginie, je t'avoue que je me suis mise à dessiner quelques vêtements sur le papier, comme ça. Racontez-moi ce qui s'est passé mercredi dernier. Eh bien, j'étais dans l'entrée de l'immeuble et j'attendais l'ascenseur quand j'ai entendu du bruit dans l'escalier. C'était Monsieur Duroc, du 3e étage, avec des gendarmes qui le tenaient fermement. Ils n'ont rien dit et ils sont partis à toute vitesse. Monsieur Duroc? Ça alors? Mais il avait l'air si gentil. Ah oui, mais j'ai appris par Madame Gomez qu'en fait, c'était un dangereux criminel. Il a assassiné plusieurs personnes, mais pas ici, dans une autre ville. Je n'arrive pas à le croire. Vous imaginez qu'il vivait à côté de nous? Tout le monde le connaissait, il appréciait. Je le voyais presque tous les matins, on se disait bonjour. Cela fait froid dans le dos quand on y pense. Oui, apparemment il a été reconnu par une de ses victimes qui a réussi à s'échapper. Je ne sais pas s'il a déjà avoué tous ses crimes, mais on dit qu'il y en a beaucoup. Il paraît qu'il a commis aussi beaucoup de cambriolages. Philippe,
Tu sais que j'étais invitée à la fête de Clément? Oui, Adèle, tu m'en as parlé rapidement. Si je comprends bien, ça ne s'est pas bien passé. Non, ce n'était pas très réussi, car Laurence et Justine se sont encore disputés. Ne m'en parle pas, il est vrai que ces deux-là sont rarement d'accord. Mais pourquoi est-ce que Clément invite Justine, puisque le résultat est toujours un conflit avec Laurence? Figure-toi que je le lui ai demandé. Son objectif était de les réconcilier. C'était plutôt raté. À part ça, de quoi avez-vous parlé pendant la soirée? Oh, de tout et de rien, de cinéma et de politique, bien sûr. Sur ce sujet, je suppose que tout le monde était du même avis? Oui, Philippe, là, il n'y a pas eu de polémique. Je me demande pourquoi Serge a été si agressif hier soir. Je crois que c'est à cause de Roland, qui est tellement charmeur. J'ai l'impression que Serge est jaloux, tout simplement. Du coup, il devient désagréable par jalousie. Puisque tu connais si bien toutes ces personnes, est-ce que tu peux me parler d'Eustache? Eustache, c'est quelqu'un de très calme, mesuré, intègre. Souvent, on ne l'entend pas dans les soirées. Comme il réfléchit des heures avant de parler, il rate les occasions et ne dit rien. Vu son intelligence et sa culture, c'est dommage car on aimerait bien connaître son opinion. C'est vraiment amusant d'observer les caractères. La femme d'Eustache est si ouverte et communicative. Rien à voir avec son mari. Virginie, est-ce que tu t'intéresses à l'histoire? Oh oui, beaucoup. J'ai décidé d'étudier sérieusement le XXe siècle, depuis le début de la Première Guerre mondiale. C'est passionnant. Tant de choses se sont passées. Oui, mes grands-parents me racontent tout le temps ce qu'ils ont vécu. Et je commence à comprendre pourquoi ils sont si marqués par la guerre, par exemple. Quand tu dis la guerre, tu veux dire la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Oui, Romain, évidemment. Ils ont envie de transmettre leur expérience. Un jour, je te raconterai ce qu'ils m'ont expliqué. Oui, j'aimerais bien. Tu sais s'ils ont encore des documents, des photos d'époque? Je crois que oui. Je leur demanderai de nous les montrer. Heureusement, ils acceptent de parler de leur vie quotidienne, de ces détails qui sont si difficiles à imaginer. Adèle, tu vas souvent au marché aux puces, non? Oui, j'adore ça. Dans n'importe quelle brocante, je découvre des merveilles. Tous ces objets me font rêver. Certains ont accompagné la vie d'une personne, d'autres sont passés de main en main. Ce sont des histoires qui se cachent derrière chacun d'entre eux. Moi, les vieux objets me rendent triste. Je préfère la nouveauté. Ça se comprend aussi. Mais un jour, Valentine, j'aimerais te faire partager ma joie de collectionner les objets. Le mois dernier, par exemple, j'ai acheté toutes sortes de bibelots extraordinaires. Quoi, par exemple? Eh bien, j'ai trouvé un vase en porcelaine et une boîte ronde en bois très léger. J'ai aussi repéré quelques meubles, mais ils sont trop encombrants pour notre petit appartement. À quoi te serviront tous ces objets? À rien. Juste à me faire plaisir. C'est curieux, Alain va diriger une équipe de chercheurs en biologie, alors qu'Éric est un meilleur spécialiste de la question. Je ne comprends pas ce choix, même si je sais qu'Alain est assez compétent. N'oublie pas qu'après avoir passé sa thèse, Éric a quitté le laboratoire pour partir à l'étranger, alors qu'Alain est resté là malgré les difficultés. Le choix d'Alain est certainement destiné à récompenser sa fidélité. De plus, il a publié des articles très importants dans son domaine. En revanche, il n'a pas encore dirigé d'équipe. Ce sera sa première expérience. Tu as peut-être raison. À vrai dire, je ne suis pas spécialiste de la question. Et toi, que fais-tu de beau en ce moment? Eh bien, je suis en pleine préparation d'un colloque en septembre. J'ai 3 articles à finir et 2 grosses expériences à conduire, sans compter les tâches administratives.
Maman, comment tu t'habilles pour ce soir? Oh, je vais peut-être me changer. Tu ne restes pas en jean? Ah non, je vais me mettre en jupe. Peut-être la turquoise qui me va bien, je trouve. Tu l'avais déjà mise la dernière fois, non? Mais tu pourrais changer et mettre la noire. Oui, mais elle est trop habillée et trop courte. À mon âge, ce serait ridicule. Maman, tu n'es jamais ridicule. Tu es toujours chic. En plus, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Cette jupe noire te va parfaitement bien. Tu es adorable, ma chérie. Et quelle écharpe est-ce que je vais mettre alors? La verte. Elle sera assortie à tes yeux. La vie de Romain Gary est un roman. Roman Katsev naît le 8 mai 1914 à Vilno, l'actuel Vilnius. Élevé par sa mère, qui est russe, il passe une bonne partie de son enfance à Varsovie, où il apprend le polonais. En 1928, la mère et le fils viennent s'installer en France, à Nice, où le garçon est scolarisé en français. Après avoir obtenu son bac, il commence des études de droit à Aix-en-Provence, puis à Paris. En 1938, il accomplit son service militaire comme aviateur. Révolté par la défaite de juin 1940, il décide de continuer à se battre et de partir en Angleterre. Il n'y arrivera qu'au bout de 2 ans, après diverses péripéties, en particulier en Afrique du Nord et en Égypte. À Londres, il mène une véritable double vie. D'un côté, il s'engage auprès du général de Gaulle dans les forces françaises aériennes libres comme copilote. D'un autre côté, il choisit son nom de plume, Romain Gary, et publie son premier roman, Éducation européenne. De retour en France après la guerre et ses actions héroïques, il entre dans la carrière diplomatique. Parmi les divers postes qu'il occupera, mentionnons la Bulgarie, l'ONU, la Bolivie et finalement la Californie. Il écrit de nombreux romans et obtient en 1956 le prix Goncourt pour Les Racines du ciel. Au début des années 60, il rencontre Jean Seberg, qu'il épouse, quitte la carrière diplomatique et rentre à Paris. Dans les années 70, il est apparemment affecté par le succès d'un écrivain qui publie sous le nom d'Émile Ajar et qui est un cousin éloigné. Émile Ajar écrit La vie devant soi, roman pour lequel il obtiendra le prix Goncourt en 1974. Le 2 décembre 1980, après avoir achevé son dernier livre, Les cerfs-volants, Gary se suicide. Peu après la mort de l'écrivain, son éditeur révèle qu'Émile Ajar et Romain Gary n'étaient qu'une seule et même personne.